Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme vous le savez, hier soir ou cette nuit, c'était le début de la NHL avec deux matchs. On va commencer à parler du premier match entre les Penguins de Pittsburgh et le Lightning de Tampa Bay qui se déroulait à l'Amelias Arena où on a monté, comme vous pouvez le voir, le drapeau, la bannière de la victoire de la Stanley Cup 2020-2021. Le Lightning qu'on attendait vraiment, surtout que du côté des Penguins de Pittsburgh, c'était pas vraiment la joie, hein. Beaucoup d'absents et des joueurs majeurs, hein. On pense à Sidney Crosby, Jack Kensel. Donc on pensait que ça allait peut-être même être un match facile pour le Lightning de Tampa Bay. Mais la NHL, c'est des surprises et ce n'a pas été un match facile du tout pour Tampa Bay. D'ailleurs, quand on perd 6-2 et que son meilleur joueur, c'est ton gardien, c'est qu'il y a un petit souci, hein. John Cooper a été vraiment très en colère. Il a eu des mots très durs à la fin du match pour ces joueurs qui ne se sont pas présentés. Ils se sont arrêtés à la montée de la bannière. Et après, ils n'ont pas été là pendant le match. 6-2, 3 buts quand même dans une cage vide pour les joueurs des Penguins de Pittsburgh. Ça a été une belle claque pour Tampa Bay. Mais comme je vous l'avais dit dans la présentation, Tampa Bay a monté déjà 2 fois cette montagne pour aller tout en haut jusqu'à la Stanley Cup. Et quand on est tout en bas, qu'il faut remonter tout en haut, ça devient compliqué. Mentalement, c'est assez difficile et je pense que Tampa Bay pourrait avoir une saison assez compliquée. Je vais vous parler du second match qui se déroulait à 4 h du matin, que j'ai vu en direct, entre Vegas et Kraken de Seattle, le premier match de Seattle dans la Ligue, la 32e équipe de la NHL. Ça a été un match au début à sens unique, hein, vu que Vegas a marqué 3 buts et a pris l'avantage assez facilement. Peut-être les 5 premières minutes, le Kraken a montré quelque chose d'intéressant, mais après ils se sont un peu éteints. Et ce match allait tranquillement vers sa fin quand ils se sont réveillés. Le Kraken s'est réveillé. 2 buts en moins de 2 minutes. Le premier but des Seattle Kraken est l'œuvre de Ryan Donato. Ça rentrera dans l'histoire. Ryan Donato. Et ensuite, ils vont même égaliser 3-3. Et on va arriver à ce but de Chandler Stephenson. La ligne de Chandler Stephenson, Max Pacioretty et Mark Stone a été très bonne la nuit dernière. 3 points pour Mark Stone, 3 passes. 3 points pour Max Pacioretty, 2 buts, 1 passe. Chandler Stephenson, lui, a marqué 2 points, 1 passe et ce but. Ce but qui a été très controversé, et oui, c'est la fameuse règle du coup de pied. Est-ce qu'il y a eu un coup de pied pour que ces palais rentrent? Ça, c'est la vraie question. Il y a eu une révision vidéo et ils n'ont trouvé pas de problème sur ce but, les arbitres. Comme vous le savez, le VAR, on n'est pas toujours vraiment d'accord, hein. Moi, j'avoue que là, je suis un peu perplexe devant cette décision. Effectivement, normalement, il faut donner un coup de pied pour envoyer le palais dans les cages. Et là, le but est refusé. Le palais a le droit de frapper le patin et de rentrer si ce n'est pas volontaire. Mais là, c'était un peu volontaire. Il n'y a pas vraiment, effectivement, eu de coup de pied ou peut-être un extérieur à la Roberto Carlos. Une décision qui est déjà polémique et on verra par la suite si les arbitres vont rester cohérents et donc décider que on peut placer son pied comme on veut pour rentrer ce palais dans la cage. Et là, ça va changer peut-être un peu les règles. Dans tous les cas, Vegas a gagné son premier match dans son arena et les Kraken de Seattle ont perdu leur premier match 4-3. On va parler de ce qui se passe cette nuit. Hein. Cette nuit, encore 5 matchs. Hein. On continue. Là, on est parti. 82 matchs par équipe. Et on va parler, bien sûr, de l'entrée en jeu de Montréal qui se déplace du côté de Toronto. Et là, les deux équipes sont un peu diminuées. On sait que du côté de Montréal, ils n'auront pas leur gardien, Carey Price, qui a des petits soucis mentaux, physiques, on ne sait pas trop. Il a demandé l'aide à l'association des joueurs. Ils ont une cellule particulière pour aider les joueurs en difficulté. Et donc, il est comme s'il était blessé, on va dire. Donc, Carey Price ne jouera pas les prochains matchs du Canadien de Montréal. On ne sait pas quand il reviendra au jeu. Du côté de Toronto, là, c'est Auston Matthews qui ne jouera pas. Hein, l'équipe est encore diminuée, elle aussi. Hein, ils perdent leur meilleur joueur. Auston Matthews qui ne jouera pas les 3 prochains matchs. Donc, ce n'est pas que contre le Canadien. Les 2 autres matchs aussi, il ne jouera pas. Il y aura aussi Winnipeg contre Anaheim. Attention aux jeunes d'Anaheim, ça pourrait être intéressant à regarder. Chicago contre Colorado.
On va voir enfin Fleury avec ses nouvelles couleurs. Marc-André Fleury, le gardien qui a gagné le trophée du meilleur gardien la saison dernière. Et on verra peut-être McKinnon qui est en protocole Covid. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas parce que, par exemple, hier, du côté des Kraken de Seattle, il y avait plein de joueurs qui étaient en protocole Covid. Ils ont fait un test juste avant le match. Il était négatif, ils ont pu jouer. Donc il est possible que Nathan McKinnon puisse jouer lui aussi. On verra aussi McDavid et Leon Draisaitl contre Vancouver, Edmonton contre Vancouver et Washington jouera contre les Rangers de New York. Ça sera du côté de Washington. Les Capitals, hein, c'est un match qui va être intéressant. On se souvient que la saison dernière, ça s'était terminé. Le dernier match entre ces deux équipes, ça s'était terminé en baston général pendant quelques minutes. Parce que Tom Wilson, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, parce que Tom Wilson, donc cette saison, Tom Wilson est toujours là, il y aura Artemi Panarin qui avait eu quelques difficultés avec Tom Wilson, mais il y a une autre pièce d'échiquier qui vient de rentrer en jeu du côté des Rangers qui s'appelle Ryan Reeves. Et Ryan Reeves, eh ben, il n'a pas peur de Tom Wilson et ça pourrait être très très chaud. Donc attention, peut-être qu'il ne va rien se passer, hein, mais moi je pense que ce match pourrait être très très viril. Un match peut-être à regarder si on aime la virilité. Voilà, j'ai fait un tour un peu rapide de ce qui allait se passer ce soir, de ce qui s'est passé la nuit dernière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous attendez, ce que vous voulez, s'il y a des choses qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas. On me demande beaucoup de vidéos plus longues, mais c'est très compliqué parce que des vidéos, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Et malheureusement, je travaille. J'ai un travail à côté et donc c'est compliqué, mais j'essaierai de faire des vidéos un peu plus longues si ça vous plaît. Voilà, merci et à plus. Ciao!